C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'Algérie. Algérie où le président Abdelaziz Bouteflika appelle à l'organisation d'une conférence nationale, d'une transition politique, mais aussi d'un référendum pour ensuite tenir une présidentielle dont la date reste encore incertaine. Alors que penser d'un tel appel? Que penser d'une telle décision politique? Nous avons posé la question à Mme Nassima Wahab. Elle est spécialiste des transitions politiques et économiques au Maghreb et dans le monde musulman. On l'écoute, on en parle après. Bouteflika a du mal à faire passer donc la main soit à l'opposition, soit à une autre personne qui n'est pas issue du système. Donc probablement le gouvernement a été surpris par l'ampleur de la dynamique populaire de ces derniers jours. Et aussi peut-être il a subi une petite pression extérieure pour calmer un peu les esprits en annonçant donc le retrait de Bouteflika des élections de 2019. Après l'annonce justement de reporter les élections et de prévoir une période de transition, pour le moment je ne pense pas que le gouvernement soit vraiment préparé pour cette transition. Donc il a besoin de plus de temps pour s'organiser et éventuellement trouver une personne qui pourrait incarner le pouvoir et qui soit bien évidemment issue de la même coalition qui est actuellement au pouvoir depuis plus de 20 ans. D'un point de vue juridique, il n'y a aucun texte qui prévoit le report des élections. Donc par ce point de vue-là, il est difficile d'organiser donc des élections après le 18 avril. Donc il faudra un amendement de la Constitution et pour cela il faudra peut-être l'organisation donc d'un congrès et trouver une date, donc convenir d'une date pour organiser des élections à nouveau. Jean-Ben Avekim, il renonce au 5e mandat. Dans la foulée, il nomme Noureddine Bedoui au poste du Premier ministre qui remplace Ahmed Ouakia. Il le double d'un poste, celui donc du vice-premier ministre, il nomme Ramtan Lamamra. Ça suffit comme architecture pour conduire une transition politique dans l'Algérie d'aujourd'hui? Je crois qu'il y a un élément qu'il faudrait rappeler aux téléspectateurs, c'est que dès les premiers jours de la contestation, enfin ce que j'appelle la petite contestation, oui, les partis d'opposition se sont réunis. Et qu'est-ce qui en est sorti? Exactement le plan que déroule le président Bouteflika aujourd'hui. Ils ont proposé au président Bouteflika d'annuler l'élection de reporter l'élection qui se tiendra le 18, passer dans un état d'exception et permettre à l'ensemble des composantes du pays de se retrouver au sein pas d'un grand débat, mais des assises nationales au cours de laquelle tout sera remis à plat. Et ils sont même allés beaucoup plus loin en disant attention, il faudra cette fois-ci tout mettre sur la table pour que nous puissions justement prendre en compte les aspirations des jeunes, des femmes et de tout ce qui constitue l'Algérie d'aujourd'hui, à savoir son histoire et sa sociologie. Au fond, on ne peut plus parler normalement d'entourloupe si on comprend bien vos propos et justement et la demande de l'opposition. C'est une action, ce qui se passe là est une action concertée, coordonnée entre toutes les composantes qui participent à la décision, mais qui n'ont pas le dernier mot. Oui. Bon, toutes les composantes, peut-être pas. Aujourd'hui, que propose le président Bouteflika? Soyons factuels. Oui. Il propose donc d'annuler l'élection. On en a parlé tout à l'heure, mais quid de la légalité et de l'assise juridique sur laquelle il se pose pour annuler cette élection et de faire une conférence nationale, où toutes les forces vivent. Où toutes les forces vivent, dit-il. Oui. Il la confie à qui? À son ami Lakhdar Brahimi. Et il veut garder la main aujourd'hui. Aujourd'hui, le président Bouteflika annule une élection, décide qu'à partir du 18 avril, on ne va pas choisir un nouveau président, mais c'est lui qui garde la main. Et ils veulent garder la main sur cette transition. Ils n'ont aucune confiance dans la jeunesse algérienne, ils n'ont aucune confiance dans les composantes intellectuelles, ils n'ont aucune confiance dans la société civile algérienne qui regorge de talents. Monsieur Aoudache, vous demandiez de rester
rester factuel, restons réalistes. Moi, je vous demande de rester réaliste. Savez-vous je ne dis pas qu'il faut éliminer toutes les composantes du FLN et du RND d'une transition politique. Est-ce que vous ne craignez pas que si aujourd'hui on maintient la présidentielle pour le 18 avril et qu'on présente par exemple un certain Rabtan Lamra comme candidat, vous ne pensez pas qu'il va remporter? Jamais. Jamais. C'est être sourd aux revendications de la jeunesse algérienne. Aujourd'hui, ce n'est pas Bouteflika dehors, c'est le système dehors. Aujourd'hui, l'ensemble des dinosaures de la politique algérienne sont amenés à aller rentrer chez eux et à laisser place aux nouvelles. Est-ce que ce n'est pas une erreur méthodologique que de voir aujourd'hui de concevoir l'avenir de l'Algérie au travers d'une confrontation générationnelle? Non, non, non. Ce n'est pas uniquement dans sa composante générationnelle qu'il faut regarder le prisme politique algérien. Il y a aujourd'hui des lièvres qui servent d'opposants fictifs à un système, et on a théâtralisé une scène politique. Et donc là-dessus, la preuve, il y a Louisa Hanoun, qui est la présidente et la représentante du Parti des travailleurs, qui doit être l'opposante un peu de gauche, disons, de l'échiquier politique, qui a été sortie des manifestations. Ali Guédiri, dont vous avez sans doute entendu parler, qui était un des candidats en lice, qui était soutenu par une partie de l'opposition à un moment parce qu'on se disait mieux vaut lui que les autres, a été sorti des manifestations. Amenez M. Lamamra. M. Lamamra, aujourd'hui, moi je fais une proposition. M. Lamamra, vous êtes aujourd'hui vice-premier ministre d'Algérie. Allez devant le peuple. Un homme compétent, qui a fait ses preuves sur la scène continentale. Mais qu'il aille place aux dents. Il sera plébiscité par le peuple. On verra. On verra si le peuple est avec lui. Quelle est votre crainte par rapport à l'organisation de cette transition? Mais cette transition doit être la plus plurielle possible. Mais c'est ce que dit le président, c'est ce que dit la lettre. Non, mais là-dessus, j'ai regardé également les off. Vous savez comment ça se passe. On a nommé Lakhdar Brahimi aujourd'hui à la tête de cette commission, et on commence à sortir des noms. On nous sort des noms comme les anciens leaders du FIS. Non quoi? Pour participer à l'écriture et à la discussion de la Constitution. De la nouvelle Constitution pour entrer dans la deuxième République. Juste pour aller vite, les premiers noms, on nous parle des leaders du FIS, on nous parle des Arouches, vous savez, les contestataires kabyles. Est-ce qu'il est disqualifié à vos yeux? Mais ce n'est pas une disqualification, c'est uniquement une politique d'une autre ère, c'est du siècle dernier. C'est des politiques qui sont enterrées pour le peuple algérien. D'accord? Aujourd'hui, nous avons des noms, nous avons l'avocat qui était le soutien du général Guédiri, qui est Monsieur Ait Larbi. Nous avons d'autres comme Abdelkrim Boudra. Alors pour vous, c'est très important qu'on fasse une sélection des acteurs principaux qui doivent organiser la transition. Ce n'est pas une sélection, c'est avoir une direction collégiale, d'accord. Ce n'est pas direction collégiale de quoi? Une direction collégiale de cette instance. D'accord, ok. D'accord, d'organisation, bien entendu. Et ensuite, c'est une ouverture multiple. Pourquoi n'organise-t-on pas dans chaque wilaya, dans chaque département, des congrès constitutionnels où tout le peuple peut être amené à venir? De ça, on peut sortir des représentants et on peut plébisciter des représentants. Voilà, il y a des solutions démocratiques. Aujourd'hui, si on continue sur de l'opacité, sur du contrôle, du secret et de l'entre-soi, mais c'est semer les graines du chaos du futur. Ça amène justement à poser la question à Alain Jules Meunier. Vous avez dit dans la première partie de notre émission quelque chose de particulier, de remarquable, enfin je veux dire, qui interpelle. Vous dites non, ce n'est pas la rue qui a forcé le président Bouteflika à retirer sa candidature, ce sont ses médecins. Est-ce que ce ne serait pas une erreur aussi de méconnaître cette force de mobilisation, ce dynamisme populaire
qui est mise en branle là et qui, si on ne l'écoute pas, risque de conduire vers ce qu'il appelle le chaos. Mais écoutez, le problème, c'est que je veux dire à M. Wardache que ce n'est pas la place Audin ou la Grande Poste qui fait la politique de l'Algérie. Je n'ai pas dit ça. Non, parce si la confiance, il a tendance, dans sa légitimité, à être dans l'utopie. À partir du moment c'est où l'utopie? À partir du moment où, pour lui, l'ancienne génération. Ça, ce sont les slogans que j'ai entendus justement Place Oudin. Oui, mais ça, qu'est-ce qu'on dit? Ça, c'est le résultat. Au départ, c'était tout confiance. C'est ça, c'est une histoire de résultat. C'est l'expression d'un désarroi, d'une fracture entre une classe politique et le peuple. C'est pas une histoire d'âge. La rue ne peut pas faire de politique. À partir du moment où on peut le noter, très bien, M. Bikim, la rue ne peut pas faire de politique. Même les partis d'opposition algériens, la feuille de route, c'est-à-dire que le test lu hier sur les médias algériens s'inspire. C'est une coproduction. Exactement. De ce que les partis politiques exigent. À partir de là, vous croyez que la rue qui, n'est-ce pas, j'espère que je vais bien prononcer. Aoudache. Non, pas le nom de M. Aoudache, mais avant, ils sont passés de Makanche El Kamza à aujourd'hui Makanche El Tamdid. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est-à-dire que non à la transition. Mais que voulez-vous donc? À partir du moment où tout le monde veut la transition aujourd'hui, monsieur Vous ne pouvez pas vouloir la transition et prôner l'exclusion. Vous avez parlé tout à l'heure des gens du Fils qui seront dans la commission. Oui. Mais c'est ça l'Algérie. Non. Ce n'est pas parce que aujourd'hui la diabolisation des politiciens, juste sur la partie Fils, aujourd'hui il y a une certaine diabolisation de la part des nationalistes français qui est de dire attention, s'il y a le chaos, il va y avoir des haragas, ça veut dire de l'immigration à foison, et c'est le retour des islamistes. Aujourd'hui, il y a trois composantes conservatrices qu'on pourrait appeler islamistes, une qui est modérée, l'autre un peu libérale, et une conservatrice qu'on peut dire un peu extrémiste, etc. Mais que le président elle est éclatée. A réussi quand même à maîtriser. Hein, si vous souhaitez lui donner le crédit, je ne le ferai pas, mais je veux bien vous écouter. Mais en tous les cas, aujourd'hui, les partis islamistes ne sont plus une composante essentielle de la politique algérienne. Il y a une certaine religiosité, il y a une certaine foi, qui est normale. On ne peut pas reprocher à un peuple d'avoir la foi et de pratiquer sa religion. Il y a des us et coutumes. Nous ne sommes pas dans le laïcisme ou dans la laïcité obligatoire à la française. Alors, pour avancer un peu dans l'idée d'organiser une transition, c'est vous. Mais juste pour finir, l'islamisme n'est pas une composante essentielle aujourd'hui de la politique algérienne. Ça, on ne le sait pas. Moi, j'ai déjà discuté avec plein de spécialistes algériens qui nous ont dit... Juste une image, si vous me permettez. Vous regardez les manifestations en 1989 et vous regardez les manifestations aujourd'hui. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne peux pas trouver meilleur exemple. Aujourd'hui, nous avons des ballerines, des danseuses qui sont au milieu de nos manifestations. Nous avons les femmes, nous avons des fleurs, nous avons des personnes. Je n'ai vu ça dans nul autre pays, des personnes qui prennent les sacs poubelles et qui nettoient les cortèges des manifestations pour souligner le civisme, le pacifisme et la maturité politique du peuple algérien. On est tout à fait d'accord. Je reviens justement à la question de la transition. De toute façon, c'est vers ça qu'on tend. Quelles doivent être les garanties pour vous? Et à travers vous, je pense à l'opposition algérienne dans son ensemble aujourd'hui, pour que tout se passe de façon pacifique. La garantie pour que se passe de façon pacifique, c'est d'écouter tout d'abord le peuple. Le peuple a dit non à un cinquième mandat, et il dit non à un 4,1 mandat. Non, mais c'est vraiment essentiel. On va voir aujourd'hui déjà. J'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des photos et des vidéos. Aujourd'hui, les places algéroises sont remplies. Le peuple, vendredi, sera encore plus nombreux que vendredi dernier. Et le peuple, si on veut... Ça ne répond pas à la question. Mais si, ça répond à l'aspect pacifique.
de la transition. D'accord. Okay. D'accord. Donc la transition et les garanties pour la transition, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une ouverture claire et nette de l'ensemble des forces vives algériennes, surtout de la société civile qui est la grande meurtrie de ces dernières années. Ces dernières années, la société civile n'a pas été écoutée, elle avait été mise au banc. Je ne parlerai pas de la diaspora également, qui a des forces vives qui sont intéressantes. On ne peut pas dire non plus que l'opposition algérienne... Non, mais la diaspora aujourd'hui est dans une classe de sous-citoyens, puisque la diaspora, grâce à un article de la Constitution voté par M. Bouteflika, fait qu'une personne qui a une double nationalité ne peut pas avoir de responsabilité politique. C'est honteux. Mais ça, c'est pas spécifique à l'Algérie. Hein. Ah oui, je propose qu'on on parle de l'Algérie. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.